l'invité de la matinale. KTO Radio. On souhaitait ce matin parler d'un jubilé plus spécifique qui a lieu demain samedi à Rome dans le cadre de l'année sainte, celui des nomades. L'occasion de mettre en lumière la communauté des gens du voyage et leur grande dévotion. On reçoit pour cela l'aumônier national des gens du voyage de la Conférence des évêques de France, Père Bernard Bellanza. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Alors, l'intitulé exact du jubilé est le jubilé des Gitans, des Sinti et des Caminanti. Qui sont les Sinti, les Caminanti ? Alors, c'est des ethnies, en fait. Les Sinti, on dit donc les Tziganes, les Sinti, et puis les Manouches. Enfin, c'est plusieurs ethnies, quoi, chez les gens du voyage. Ils viennent de pays différents. Voilà. Et pourquoi les gens du voyage ont un jubilé spécifique ? Parce qu'ils sont catholiques et qu'ils se reconnaissent de l'Église à travers, je veux dire, leur spécificité, quoi, de baptiser. Donc ils sont eux-mêmes, je veux dire, ils se reconnaissent de l'Église catholique. On leur propose le jubilé comme tout pèlerin, tout groupe, je veux dire, qui a été invité à Rome. Et Père, si on s'intéresse aux Écritures, il est intéressant de rappeler que Abraham lui-même était nomade. C'est le père de la foi nomade, en tout cas. Voilà. C'est lui qui est le pèlerin de la promesse. Parce que, moi je pense, moi théologiquement, c'est ce qui Dieu lui dit: quitte ton pays, ta parenté, ta maison, ton père, va vers le pays que je te montrerai. Et ce déplacement, en tout cas, fonde la spiritualité du voyage. C'est une théologie de la route, en fait. Et pouvez-vous un peu nous préciser cette théologie, cette lecture théologique qu'on peut faire du nomadisme dans le fait de se mettre en marche ? C'est-à-dire, je dirais, il ne possède pas la terre, mais la terre le reconnaît. Les gens du voyage, à leur manière, ils prolongent ce souffle biblique, en tout cas, à travers cette métaphore d'Abraham. Ils connaissent aussi la précarité, parce que quand on va sur les routes, c'est pas la mobilité, mais aussi la fidélité, c'est-à-dire à cette promesse que voilà, je te montrerai le pays dans lequel tu dois. Et comme Abraham, ils vivent de confiance plus que de possession. Donc ils ne possèdent pas la terre, mais la terre les reconnaît. Alors Père Bernard Bellanza, qu'est-ce qui caractérise la foi chez les gens du voyage ? La foi, c'est une foi populaire. C'est déjà une foi populaire. Et l'identité, si vous voulez, catholique des voyageurs, elle se nourrit de la parole de Dieu, des sacrements, mais aussi de la conscience qu'ils ont aussi d'appartenir à l'Église universelle, quoi. C'est pas une foi, ils ont conscience aussi que c'est pas une foi à part, isolée, mais en lien avec la communauté chrétienne. Ils sont souvent, je veux dire, liés à des communautés chrétiennes. Et moi-même, l'expérience spirituelle que j'ai déjà fait avec eux, c'est cette richesse qu'ils ont pour toute l'Église, c'est-à-dire leur foi simple, leur sens de la providence, l'hospitalité, la fidélité aux anciens, aux défunts, etc. Et une dévotion populaire, vous l'avez dit, très importante. Ils sont d'ailleurs plusieurs milliers à se rendre chaque année au sanctuaire de Sainte-Marie de la Mer. Pourquoi sont-ils si attachés à ces traditions ? C'est vous me dites le mot juste. Pour eux, c'est une tradition. C'est une tradition qui a été perpétuée par les anciens. Et ils ont cette mémoire, en tout cas, qui sans cesse les pousse, je veux dire, à maintenir justement la mémoire. Alors, les Saintes Marie de la Mer, c'est une chose. Il y a aussi d'autres grands pèlerinages comme Lourdes. Cette année, moi, je suis directeur du pèlerinage de Lourdes depuis 3 ans. Cette année, pour la procession mariale, on travaille en collaboration, bien sûr, avec les sanctuaires. Et le sanctuaire a reconnu
de Lourdes a reconnu dans le pèlerinage des gens du voyage un grand pèlerinage, puisque pour la procession mariale, nous étions 11 000. Un nombre de personnes impressionnant qui montre la dévotion populaire importante chez les gens du voyage. Et la ferveur. Et la ferveur, et puis, oui. voilà, la ferveur, et puis leur manière aussi de l'exprimer, hein, qui est dans les processions, les partages de la parole, les veillées qui sont souvent, je veux dire, dans les différents terrains, ou autour du feu, ou voilà, c'est leur identité propre, quoi. Voilà. Il y a une procession des cierges qui se fait aussi, par exemple, à Lourdes, où toutes les familles décorent un cierge, où ils font mémoire sur ce cierge de leur famille, des malades de leur famille, des défunts. Enfin, et pour eux, c'est d'importance capitale de pouvoir faire cette procession des cierges, de passer par la grotte et de terminer par la chapelle des Lumières pour offrir, en tout cas, au Seigneur leur prière. Comment l'Église accompagne les gens du voyage du fait de leur itinérance? Est-ce que cela change quelque chose dans cet accompagnement? Non, pas grand-chose, parce qu'en fait, la plupart des voyageurs que nous accompagnons au niveau national, c'est des personnes sédentarisées, hein, et qui voyagent occasionnellement dans l'année justement pour les pèlerinages, pour les missions, pour des placements personnels aussi, familiales, C'est-à-dire qu'ils restent la plupart du temps au même endroit, au même endroit, et la plupart sont sédentarisés. donc proche d'une communauté paroissiale. Voilà. Il y a une particularité sur Paris, par exemple, dans le diocèse d'Évry, où c'est Monseigneur Pansard qui est l'évêque. Et il y a une paroisse particulière qui a été érigée pour les gens du voyage. Alors, moi, je suis aumônier national, il faut quand même le préciser. Je ne suis pas seul. Et j'ai un binôme, un voyageur qui est donc Lorenzo Chauvet, dit Mucho parce qu'ils ont des surnoms aussi chez eux, et qui est lui aussi aumônier national pour être un petit peu l'interface, je veux dire, vis-à-vis des voyageurs. Parce que bon, vous savez, il y a des codes chez eux, et bon, nous qui sommes des gadgets, comme on dit, des non-voyageurs, on comprend pas toujours, je veux dire, ou on décode pas toujours le langage. Voilà, c'est la manière de dire les choses, et ça permet de pouvoir être cohérents les uns avec les autres. Et vous font-ils part de problématiques particulières sur le plan de la foi, en tout cas d'attentes spirituelles particulières? Alors, surtout, si vous voulez, chez les voyageurs, il y a une recherche d'identité qui fait émerger la parole du peuple lui-même, quoi. Hein. L'identité, pour eux, l'identité ne se décrète pas d'en haut, elle se révèle à travers la foi vécue, à travers les rites, à travers les rapports de famille à la famille, et puis de la manière de prier, de faire confiance à Dieu, etc. Ce qui montre, vous le disiez, la place et l'importance de ces traditions. Père Bernard Bellanza, ces dernières années, les gens du voyage sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des églises évangéliques, des églises protestantes. C'est un constat que vous partagez également à l'Aumônerie nationale? Ah oui, oui, tout à fait. Et bien sûr, ils le vivent avec beaucoup de douleur, parce que dans les familles elles-mêmes, si vous voulez, hein, je donne des exemples. Dernièrement, on en parlait avec Boucho, justement, en disant, lui dit, on mange à leur table tous les jours, parce que des membres de nos familles sont évangéliques. Donc on est confronté sans cesse à cette problématique qui fait qu'il peut y avoir aussi des divisions dans certaines familles. Alors il y en a d'autres qui se rejoignent, parce que quand il y a une partie qui est évangélique et l'autre catholique, ben ils font la part des choses, et puis ils se disent, bon, ben, une année on ira à un pèlerinage catholique et une autre année on ira à une convention, quoi. C'est partagé, quoi, mais parfois c'est vécu dans la douleur et dans la difficulté. Et qu'est-ce qui explique ces conversions?
la facilité. Enfin, je m'avance peut-être un peu en disant ça, mais Qu'est-ce que vous entendez par là? la facilité, c'est-à-dire que dans l'Église catholique, on est un peu trop administratif concernant les sacrements. Et parfois, je veux dire, ça crée aussi des tensions qui font que ils abandonnent, quoi. Hein. Et puis, bon, ça c'est un aspect qui n'est peut-être pas non plus le plus marquant, mais il y a aussi celui, si vous voulez, de la reconnaissance au niveau d'une église, quoi. Et dernièrement encore, il y en a qui, moi j'étais assez surpris parce que je ne connaissais pas, je veux dire, ce côté-là, en disant, on se sent parfois persécuté. Ouais, c'est ce Et qu'ils vous disent. ils ont pris comme image, la Saint-Barthélemy, les protestants. Alors, j'ai posé la question, j'ai dit, mais vous exagérez pas un petit peu, mais et non, c'est pour eux, ils voudraient exprimer leur appartenance à l'Église avec ce qu'ils sont. Une dernière question, Père Bernard Bellanza. Qu'est-ce que vous avez découvert à travers votre mission d'aumônier? Comment ça vous a peut-être transformé? Ben, écoutez, avec eux, j'ai appris à accueillir le présent comme un don. Je crois que c'est le mot juste. Hein. Ce peuple m'enseigne en tout cas que la foi n'est pas d'abord une question de structure, mais une histoire de confiance. Je le disais tout à l'heure au début, hein, en citant Abraham. Et il me rappelle aussi que l'évangile se vit d'abord sur la route, dans la simplicité d'une rencontre. Cette rencontre dans un regard de fraternité, dans une prière dite autour d'un feu, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ou d'une caravane hein, au bord de la route. Et servir l'Église auprès des voyageurs, c'est aussi accepter d'être déplacé intérieurement, hein, de sortir de ses habitudes, de ses certitudes, parce qu'on peut avoir des certitudes profondes, et se laisser rejoindre par le Christ par cette mission sur les chemins de l'imprévu. C'est là, dans cette vie toujours en mouvement, que je vois en tout cas, moi, personnellement, se manifester la tendresse de Dieu. Merci Père Bernard Bellanza pour ce regard que vous avez porté sur les gens du voyage qui permettent à nos auditeurs d'en apprendre un peu mieux donc à l'occasion de ce jubilé spécifique des Gitans, des Sinti et des Caminanti. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et puis je rends grâce pour ce temps et soyez bénis.